PCR n'est pas un test. Alors, on commence par toi. Oui. Ben, je dirais, je vais pas m'étendre sur ma réponse parce que j'ai consacré une chronique complète dans l'émission 4 ou 5, je crois, sur la fiabilité des tests PCR. Et je rappelle simplement que l'inventeur de la PCR, puisque en fait la PCR n'est pas un test à l'origine, la PCR c'est un processus de multiplication de matériel et d'informations génétiques que les chercheurs en laboratoire utilisent. Et je connais plusieurs chercheurs qui utilisent la PCR. Et donc, quand on parle de tests PCR, c'est des tests qui utilisent un processus d'amplification. Et l'inventeur de la PCR, qui, je rappelle, est Karim Ulis, qui est décédé en 2019, donc il n'a pas fait de déclaration concernant le Covid-19, mais il avait déjà dit depuis des années et des années, n'utilisez pas la PCR pour tester les virus, la charge virale et le nombre de virus, étant donné que la PCR n'est qu'un processus d'amplification de ce qui se trouve. Un. Deux, la PCR est extrêmement sensible à ce qu'on appelle la contamination génétique, ce qui fait que déjà dans un laboratoire, ayant parlé avec plusieurs chercheurs, ils m'ont dit que c'était extrêmement compliqué d'avoir des échantillons purs avant de les amplifier, parce qu'évidemment quand on amplifie tout, y compris la contamination, et quand on fait un prélèvement comme on le fait actuellement de façon routinière sur la population, le risque de contamination de par les conditions dans lesquelles on fait ces tests est absolument incroyable. Ce qui fait que finalement, la PCR, pour le dire de façon un peu brutale, ne teste rien. En tout cas, elle teste n'importe quoi. Il faudrait le dire plutôt comme ça. Elle teste n'importe quoi. Voilà. Donc, et j'ai vu aussi une autre question passer avant de donner la parole à Salim. Quelqu'un qui disait, oui, il y a des médecins qui disent qu'en France, la PCR est à 40.